Pékin sévit contre les services de dépôt en ligne proposés par des plateformes non bancaires. Cette mesure aura un impact sur 300 milliards de dollars d'économie. Une mère et son fils se retrouvent sans abri et sont obligés de dormir dehors en hiver. De plus en plus de maisons dans un quartier de Pékin sont détruites de force. Le choix de Biden pour le poste de haut responsable de l'Asie aurait travaillé pour un groupe à but non lucratif. Certains pensent qu'il est lié à une campagne d'influence étrangère menée par le Parti communiste chinois. Un géant chinois de la recherche sur Internet a été autorisé par les autorités californiennes à tester des véhicules sans conducteur sur la voie publique. Dans le même temps, ce moteur de recherche est interdit en Inde pour des raisons de sécurité. D'autres troupes indiennes se dirigent vers la frontière contestée avec la Chine pendant que les États-Unis s'engagent dans leur partenariat de défense avec l'Inde. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le régime sévit contre les services de dépôt en ligne proposés par des plateformes comme N-Group de Jack Ma. Plus de 300 milliards de dollars d'économies provenant de 100 millions de Chinois seront touchés. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts du régime pour renforcer le contrôle du secteur financier. Un analyste nous explique en détail ce qui inquiète le Parti communiste. De nombreux Chinois se tournent vers leur smartphone pour essayer d'économiser de l'argent. Avec l'aide de plateformes financières tierces, ils peuvent acheter des produits d'épargne auprès de petites banques régionales, souvent avec des rendements beaucoup plus généreux que ceux des banques nationales chinoises. Mais maintenant, le régime chinois a dit « il faut que cela cesse ». Mercredi 27, presque toutes les grandes plateformes financières en ligne ont supprimé de leurs applications les services de dépôt avec intérêt. Cela va affecter plus de 300 milliards de dollars d'épargne provenant de 100 millions de Chinois. Les autorités demandent aux banques de récupérer l'argent. Selon l'analyste des affaires chinoises Qin Peng, l'une des raisons de cette décision est de protéger la domination des banques nationales détenues par l'État. Les plateformes financières travaillaient surtout avec de petites banques régionales, ce qui leur permet d'attirer des épargnants d'autres régions du pays où les banques n'ont pas de site physique. As a result, small regional banks, their amounts of assets and competitiveness may even exceed larger banks. It's put a lot of pressure on national banks. The national banks are basically all state-owned, and only they have the license to operate nationally. My understanding is that Chinese authorities are trying to protect the large banks so that the financial layout or the national banking system will remain intact. Selon les autorités chinoises de régulation, certaines petites banques en sont venues à dépendre de ces plateformes en ligne. À la fin de l'année dernière, les autorités financières ont déclaré que ces partenariats étaient illégaux. Ils ont également mis en garde les banques régionales de petite et moyenne taille contre toute propagation en dehors de leurs locaux. M. Qin a également souligné un autre motif possible. Les autorités chinoises pourraient être à la recherche de données recueillies par les plateformes financières. To get more information about bank customers, transaction information, and other key things. We've seen that authorities have ordered Ant Group to restructure. It will soon become a financial holding company overseen by China's central bank. In this way, the company's data, every single transaction, and all of its user information will be handed over to the Chinese regime. Le régime a prévu d'intensifier la réglementation à l'avenir. Depuis novembre de l'année dernière, un quartier de 3000 familles à Pékin a été démoli de force. Les habitants doivent dormir dehors en plein hiver dans un contexte particulièrement rude. Un habitant de Pékin affirme que les autorités ont démoli de force sa maison au début de ce mois. Li Chang et sa mère se sont retrouvés sans abri au milieu de l'hiver. Les autorités de Pékin démolissent des parties du quartier de Changping depuis novembre 2020. Il s'agit d'un quartier appelé Parc de démonstration des sciences agricoles de Qiuhua. Les habitants rapportent avoir vu des agents de sécurité portant des vêtements noirs entrer de force dans le quartier. Ils disent qu'ils sont envoyés par les autorités. Dans le but de forcer les résidents à quitter leur maison, les autorités ont coupé l'eau, l'électricité et le gaz dans la zone. Après avoir vécu sans service public pendant 2 mois, la maison de Li et de sa mère a été démolie il y a environ 2 semaines. N'ayant nulle part où aller, la mère et le fils ont dormi devant l'hôtel de ville local. Ils protestent contre ce que Li appelle le vol des autorités, c'est-à-dire leur décision d'annuler leur contrat de bail vieux de 20 ans. En Chine, les aspirants propriétaires doivent d'abord obtenir la permission des autorités pour louer un terrain. Ainsi, s'ils sont propriétaires de leur maison, le régime est propriétaire du terrain sur lequel elle est construite. Ces contrats de bail ne durent qu'un certain temps. Une vidéo tournée le lendemain de la démolition explique pourquoi Ali et sa mère ont choisi l'hôtel de ville pour leur manifestation. La vidéo aurait été tournée par un autre habitant du quartier. Why are they here? Because 20 years ago they signed a contract on the 5th floor of the Xiaotangshan Town Hall.
The contract was a 50-year land lease, so they're fighting for justice after their house was demolished and stolen. They've been fighting in the neighborhood for 60 days after power and water were cut off. At one point in the house, the temperature inside the house dropped to -4 degrees Fahrenheit. The house was freezing, but they stayed there. The house was demolished yesterday. They don't have a place to stay. Now they found a place to take shelter in front of the town hall. Quand les gardes de sécurité sont venus expulser Lee et sa mère, ils ont d'abord pénétré dans la maison. Puis ils les ont battus, réprimandés et forcés à sortir de la maison. Le bâtiment a ensuite été démoli. This is my only house. They didn't show any legal documents to demolish my house. I just got up in the morning, saw 40 to 50 people coming during the severe pandemic situation. They detained us illegally by force, took us out of the house. The security guards surrounded us with shields and kept us from moving. Le quartier a été construit en 1998. Avant les démolitions, il abritait environ 300 ménages de plus de 2100 habitants. La démolition forcée est une pratique courante en Chine. Les autorités décident souvent de reprendre un terrain afin de le vendre ou de l'aménager pour des projets plus rentables. Les résidents ne reçoivent généralement que peu, voire pas d'indemnisation. Le choix du président Biden au poste de haut responsable de la politique sur l'Asie a participé à la fondation d'une association à but non lucratif pour promouvoir l'apprentissage de la langue chinoise. Le groupe a par la suite été soupçonné d'être fortement influencé par l'agence de propagande du régime chinois. Des questions se posent au sujet du nouveau tsar de la politique asiatique du président Joe Biden, Kurt Campbell. Il aurait été cadre supérieur d'une organisation à but non lucratif, soupçonnée d'être une façade de la campagne d'influence du Parti communiste. C'est ce qui ressort d'un article du Washington Free Beacon. Le groupe s'appelle US China Strong Foundation, son site web a depuis été entièrement démantelé. Mais une page archivée du site web mentionne Campbell comme vice-président de la fondation. Selon une chronique sur Politico qu'il a rédigée en 2013, il a lancé la fondation en tant qu'organisation indépendante à but non lucratif pour aider les Américains à aller en Chine et à apprendre le chinois. Quelques semaines seulement après que Campbell a quitté son poste au département d'État sous Obama. Une partie du financement initial du groupe vient d'une femme d'affaires sino-américaine, Florence Fang. Fang est inscrite comme présidente honoraire de la section de San Francisco de l'Association nationale pour l'unification pacifique de la Chine. Le département d'État affirme que le groupe fait partie du département du travail du Front uni du PCC, l'agence de propagande du régime chinois à l'étranger. Les personnes travaillant pour le Front uni profitent souvent des échanges économiques et culturels pour établir des liens avec des politiciens occidentaux ainsi qu'avec des universitaires et des chefs d'entreprise. L'organisation vise à influencer la politique de l'Occident en Chine, ceci dans le but de la rendre plus favorable aux intérêts stratégiques du régime. Parmi les autres membres de la direction de l'US China Strong Foundation, on trouve Ronnie Chan. Chan est un citoyen américain qui a servi de conseiller au Conseil d'État du régime chinois. Il est également un ancien fonctionnaire de Hong Kong et le chef d'un groupe d'agents étrangers du régime chinois. Les sources de financement de la fondation comprennent le conglomérat chinois Wanchang. L'entreprise chinoise a gagné la faveur du public ces dernières années grâce à son investissement de plusieurs centaines de millions de dollars en 2012 dans une petite entreprise d'énergie, qui était à l'époque un client du fils du président Biden, Hunter. Un rapport du Financial Times de 2019 a mis en évidence la société dans un article intitulé « Le réseau d'intérêt de Hunter Biden ». La US China Strong Foundation a fait l'éloge du régime chinois et de ses projets. Elle a semblé célébrer la fondation de l'armée chinoise dans un tweet de 2017, invitant les lecteurs à lire un discours du leader communiste Xi Jinping. Le groupe s'est également associé avec les Instituts Confucius, une organisation promue comme un échange linguistique et culturel entre les écoles de Chine et d'outre-mer. Le département d'État l'a qualifié l'été dernier de mission étrangère, affirmant qu'elle encourage la propagande de Pékin et exporte la censure vers les universités américaines. Un expert a déclaré au Washington Free Beacon que la US China Strong Foundation pourrait être très fortement influencée par le PCC, à tel point qu'elle pourrait être pratiquement équivalente à un groupe officiel du parti. Le géant chinois de la recherche sur Internet Baidu a obtenu un permis du ministère californien des véhicules automobiles, utilisé pour tester les véhicules sans conducteur. L'entreprise a annoncé la nouvelle jeudi 28. Elle permet à Baidu de tester des véhicules autonomes sans conducteur sur certaines routes publiques à travers la région de Sunnyvale, dans le comté de Santa Clara. Jusqu'à présent, 6 entreprises ont été approuvées pour des permis similaires. 4 d'entre elles sont basées aux États-Unis. 2 sont basées en Chine. Elles s'appellent AutoX. Près de 60 sociétés dans l'État ont des permis pour tester des véhicules autonomes, mais avec des conducteurs de sécurité. L'année dernière, Baidu a reçu l'autorisation d'effectuer des tests similaires dans 2 villes chinoises, dont Pékin.
Le moteur de recherche Baidu est l'une des 60 applications chinoises récemment interdites en Inde. Le gouvernement du pays cite des préoccupations concernant la sécurité des données et les risques de violation de la vie privée. Le président indien a déclaré que des troupes supplémentaires sont en route vers la frontière contestée avec la Chine communiste. Et l'objectif est de protéger la souveraineté de l'Inde. Le ministre indien des Affaires étrangères a déclaré que les affrontements frontaliers de l'année dernière ont mis les relations entre les deux pays dans une situation de stress exceptionnel. The events in eastern Ladakh last year have so profoundly disturbed the relationship because they not only signaled a disregard for commitments about minimizing troop levels, but also showed a willingness to breach peace and tranquility. Les relations entre l'Inde et la Chine communiste ont commencé à s'effondrer à la suite d'un affrontement à la frontière contestée l'année dernière. 20 soldats indiens sont morts. La Chine a également subi des pertes, mais n'a pas divulgué les chiffres. C'est le premier affrontement meurtrier de ces dernières décennies. Le ministère indien des Affaires étrangères affirme que la paix et la tranquillité dans les zones frontalières sont la base du développement des relations. Si elles sont perturbées, le reste de la relation le sera aussi. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Vous retrouverez les liens vers ces plateformes en bas de la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.